une nouvelle histoire de Père Castor. Donc le Père Castor, c'est un surnom que des gens m'ont donné. Donc aujourd'hui, on va parler du poisson, puisqu'on est dans le signe du poisson. Je vais quand même pas vous faire le même coup que dans le Verseau, de vous le filer après. Donc, mais surtout, on va se servir de l'astro pour voir qu'est-ce qui est plus facile en ce moment d'apprendre. Qu'est-ce que la saison, qu'est-ce que les énergies vont nous demander d'apprendre, quels sont les chemins les plus faciles. On va aussi parler de nos névroses. Forcément, il y a un côté névrotique déjà dans cette vidéo, mais aussi dans les aspects de l'astro, de la psycho. Donc vous faites ce que vous voulez avec. Juste un petit détail, c'est pas qu'il y a quelque chose à changer dans l'humain, c'est pas que l'humain soit mauvais, il faut le perfectionner, il faut le sublimer. Dans ma vision du monde, en fait, l'humain, il est à peu près comme toutes les autres choses vivantes, il est ni bon ni mauvais, il est ce qu'il est en fait, il est assez neutre. Juste le problème de l'humain, c'est qu'on a mis en place des traditions sociales, culturelles, un conditionnement, quelque part les animaux aussi sont conditionnés, mais où on ne nous apprend pas le respect, on ne nous apprend pas à respecter ce monde en fait et à le remercier. Musique, c'est la musique dehors, j'ai sa fenêtre ouverte. Donc le poisson, il y a un gars en astro, je crois que c'est Forrest, qui dit c'est la conscience de la conscience. Ouais. Ben, moi, cette phrase, elle m'a fait tiquer pendant des années, la conscience de la conscience. Donc, on va la laisser de côté et on va revenir au poisson. Le poisson, c'est un peu la goutte d'eau qui compose l'océan et qui se rappelle d'elle-même. En fait, quelque part, ce que le poisson devrait apprendre, devrait nous permettre d'apprendre, on a tous le poisson quelque part. Ça ne s'adresse pas qu'aux signes poissons ou aux ascendants poissons. Donc le poisson, c'est vraiment la goutte d'eau qui compose l'océan et qui ne se dilue pas dans l'océan. Elle n'est pas l'océan. Le poisson, c'est un petit peu ça. Il est lui-même et il est dans le monde. Il est ce que Castaneda ou Don Juan plutôt appelle, il est ici et ici. En fait, et c'est la névrose du poisson, c'est vraiment ce besoin, cette envie, mais c'est un besoin, c'est vital, cette addiction à la fusion. Il cherche toujours à fusionner, à communier. Et mes couilles, en fait, communier, non, on est individualisé. Notre ego nous individualise, nous sépare du monde et à la fois nous permet de prendre conscience de ce monde. Si on s'inclut dedans, comme on dit, on a le nez dans le guidon, on ne voit rien du tout. Notre ego, c'est un truc fabuleux en fait, si on sait s'en servir au lieu de se laisser servir par notre ego. L'ego, c'est ce qui permet que moi je fais cette vidéo plus ou moins intéressante et que vous la regardiez, que vous me mettiez un commentaire, que moi je mette un commentaire. Ça permet l'échange, ça permet l'interaction. S'il y a fusion, il n'y a pas interaction. Donc voilà, le problème du poisson et un peu de tout le monde, puisqu'on a tous le poisson quelque part, c'est vraiment cette recherche de fusion. Alors, comment on fait pour sortir de la fusion? Bon, il y a un outil très simple et très pas facile à mettre en place, ça s'appelle la présence. La présence, un jour, je vous ferai un truc dessus. La présence, pour faire simple, c'est une attention bienveillante envers soi-même. Voilà. C'est pas je me surveille, je scrute tout. Moi, je croyais pendant longtemps, je suis quelqu'un de violent, donc pendant longtemps, je l'ai vu comme ça, que c'était se scruter, se décortiquer, s'analyser en permanence. Ça te rend juste gaga et t'es pas présenté dans le mental. Ça s'arrête là. La présence, c'est vraiment un sentiment. C'est super dur à décrire un sentiment. Mais c'est une attention bienveillante à soi et au monde qui nous entoure. Bienveillante, c'est pas on se balade le cul en bombe. Bienveillante, c'est en théâtre, on appelle ça neutre ouvert. C'est-à-dire juste tu écoutes, tu perçois, tu te laisses imprégner sans devenir, encore une fois, pas de fusion. Et c'est le gros problème
du poisson névrotique, alors que fondamentalement, le poisson, ce n'est pas ça. Donc je regarde ma présence pour ne pas fusionner justement. La présence, qu'est-ce qui détermine? Avant la présence, il y a un outil. Et en fait, je suis en train de capter en ce moment de faire les vidéos, ça me permet de conceptualiser un peu plus que et puis je vis avec une poisson qui est super poisson, quoi. Elle a une lune combuste dans le poisson, je vous dis pas, c'est un régal absolu, et elle a Vénus toute seule, bon, je vous passe les détails. Mais en fait, ce qui précède la présence, c'est une intention inflexible. Inflexible. Voilà. Ça, c'est intention inflexible. Donc, ce qui sous-tend une intention inflexible, c'est faire un choix et s'y tenir. Et ça, coûte que coûte. Voilà. En gros, ça ne veut pas dire on est raide, on est carré comme une porte de prison et raide comme la justice, qui en plus est assez courbe, la coquine. Non, c'est... j'ai choisi une étoile, on est en 2017, l'étoile, donc j'ai choisi une étoile et je me tiens. Après, si pour aller à cette étoile, il faille faire des virages, il n'y a pas de souci, mais je garde mon cap en fait. Et c'est ça une intention inflexible, c'est juste garder son cap. C'est pas le mec qui fait le tour du monde à la voile et au milieu il se dit j'aurais bien mangé un burger à New York. Non, ça c'est une intention de merde, quoi. Surtout s'il reste à New York. En fait, il est parti pour un projet, il s'y tient. Même si c'est stupide, le chemin que je suis, j'ai pas d'ouvreur, j'ai pas quelqu'un qui m'ouvre la voie devant. J'ai des compagnons de route, mais j'ai des gars. Je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, j'en sais rien du tout. Par contre, je sais que pour moi, il a du sens et que je l'ai choisi. C'est le chemin qui pour moi a du cœur et qui me permet d'avoir une intention inflexible. Personne ne peut se mettre en travers de ma route en fait, ni une femme, ni un amour, ni une relation. Non, non, ma quête elle est là, que j'y arrive ou pas, je m'en fous. Mais voilà, une intention inflexible. J'ai mis le t-shirt de circonstance, vous voyez, keep calm and never give up. Voilà. C'est ça l'intention inflexible. Des fois, il y a des temps de pause, mais ne jamais abandonner. Et donc, ne jamais s'abandonner. Et où est-ce que c'est qu'on s'abandonne le plus au monde? Dans la fusion. Donc, intention inflexible. Faites un choix abstrait si possible. Un jour, je vous raconterai pourquoi. Ce qui va vous amener à de la présence. La présence, c'est je garde mon cap et je calcule les vents, les marées, les vagues, les courants, les requins, les abrutis finis, les gens super cool un jour et super cool le lendemain. Tout ça, ça vient de la présence. La présence, au bout d'un moment, une fois qu'elle se renforce, elle va vous permettre d'aboutir à ce que je disais tout à l'heure avec le terme de Castaneda, être ici et ici. C'est pas ici et là, c'est ici et ici. En fait, c'est que votre conscience se divise en deux. Le poisson est à la fois lui et en même temps l'océan qui l'entoure. Le poisson, en fait, c'est la 12e maison en astrologie. Il est à la fois soutenu, il est à la fois le résultat des 11 maisons précédentes et lui-même. Il est à la fois un. C'est la phrase, je crois que c'est Jésus qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ou non, c'est Oppenheimer. Non, ça c'est « Je suis le destructeur du monde ». Ouais, je crois que c'est Jésus, je suis ou l'antéchrist. Il y a un gars qui a dit « Je suis le commencement et la fin, je suis l'alpha et l'oméga ». C'est dans les lames du tarot, le battleur, la première carte, et on retrouve le même personnage au bout du chemin qui va passer dans autre chose, et vraiment, il sort du champ, en fait, avec le mat. Le mat, en fait, c'est le battleur, mais qui est arrivé au bout, et qui va vers un autre cycle, vers une autre cohérence. Et en fait, c'est le poisson, c'est ça. Et pour ça, je vous garantis qu'il faut vraiment une intention inflexible, une présence de grands malades pour s'immerger sans se diluer.
Voilà, pour reprendre cet exemple, le poisson se laisse flotter, il suit le courant, il met juste le coup de nageoire, juste l'effort nécessaire pour aller, pour suivre son cap, mais il ne lutte pas contre l'océan, il ne lutte pas contre la mer. La mer, l'océan, c'est une allégorie de l'esprit, de l'énergie, du divin, de ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a pas une grande importance. L'esprit, Sega c'est plus fort que toi. Ben, l'esprit c'est pareil mais en plus gros. Euh, donc voilà, pour résumer le poisson, on va dire que c'est vraiment la goutte d'eau qui se sait océan et ne se reconnaît pas océan. Il est l'océan et en même temps il ne l'est pas. Il est ici et ici. C'est un signe de profondeur qui reste à la surface. Et si vous avez remarqué, c'est vachement plus étanche un poisson que nous, quoi. Donc voilà, c'est peut-être en ce moment, c'est faites votre choix, tenez-vous. On arrive sur le bélier le mois prochain, le signe prochain, et c'est vraiment le guerrier, c'est un renouveau, c'est le battleur, le, le bélier. D'ailleurs, au passage, j'ai parlé du battleur dans le tarot et du 22 le mat. Au milieu, en fait, le 12e signe, c'est le pendu, c'est-à-dire le battleur qui se met à l'envers, qui se met la tête à l'envers pour voir autrement le monde, pour voir l'autre face des choses. C'est aussi une des caractéristiques du poisson, pour après se remettre à l'endroit et devenir quelque part, ouais, le battleur, le fou, mais le fou pourquoi? Parce qu'il est hors du monde. On l'appelait le fou juste parce qu'en fait, le monde n'a plus de prise. Et c'est ça la liberté, c'est quand autour, ça n'a pas de prise. Tu le sens, tu le vois, tu perçois ce qu'il y a, il n'y a pas d'isolement, mais ça glisse parce que tu ne t'identifies plus et tu n'es plus aligné par le monde. On a du pain spiritique sur la planche. Voilà, en 12 minutes, le poisson, on ne peut pas mieux faire. Des bisous, ciao!